Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Antoine, référent pédagogique chez EFM Santé et Sociale. Bonjour Carla, aujourd'hui on va vous parler du CAP AEPE, de l'examen du CAP AEPE. Alors Antoine, qu'est-ce que tu peux me dire sur le CAP AEPE? Le CAP AEPE est un certificat d'aptitude qui forme les professionnels de la petite enfance. Il permet de travailler auprès d'enfants de 0 à 6 ans dans des structures telles que les crèches, les écoles maternelles ou encore en tant qu'assistant maternelle. Et du coup, comment on obtient ce diplôme? Alors pour obtenir le diplôme du CAP AEPE, il faut cocher plusieurs cases. Déjà, s'inscrire sur une plateforme en ligne qui s'appelle Cyclade. Ensuite, il faut justifier de période de stage. 14 semaines de stage, soit 448 heures, c'est-à-dire 32 heures minimum par semaine, dans au moins 2 contextes d'exercice professionnel différents. Un avec obligatoirement des moins de 3 ans, par exemple en crèche. Ensuite, vous allez passer des épreuves dites générales, de français, mathématiques, physique, chimie ou encore histoire-géo. Ces épreuves générales, certaines personnes ne les passeront pas, elles en seront dispensées parce qu'elles ont un diplôme comme le baccalauréat. Et ensuite, il y a des épreuves professionnelles. Là par contre, tous les candidats doivent les passer. L'épreuve EP1, accompagner le développement du jeune enfant. EP2, exercer son activité en accueil collectif. Et EP3, exercer son activité en accueil individuel. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une idée des périodes clés lorsque l'on souhaite passer son CAP AEPE? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les périodes sont variables d'un rectorat à un autre. Les modalités sont variables d'un rectorat à un autre. Donc, si on schématise grossièrement, la période de octobre-novembre, là, on est sur la période des inscriptions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les périodes des inscriptions se passent sur Cyclade, donc au mois d'octobre-novembre. Ensuite, on arrive sur une période, je dirais avant mars, où les candidats, pour les rectorats qui le demandent, doivent renvoyer leur justificatif de stage, mais aussi des documents que le rectorat demande. Et ensuite, la période d'examen, on est aux alentours de mai-juin. En effet, c'est un parcours qui demande beaucoup de rigueur. Qu'est-ce que propose EFM pour accompagner ses élèves? Alors, chez EFM, on accompagne nos élèves en fonction de leur profil et en fonction de leurs besoins. On les accompagne dans leur période de stage, notamment grâce à des conventions, mais aussi dans la préparation de leurs épreuves, grâce à nos professeurs qui peuvent les entraîner en visioconférence. Et du coup, je rebondis sur les stages. Comment ça se passe chez EFM? Alors, chez EFM, il y a 2 étapes. La première, c'est que nos élèves vont faire une recherche au niveau des structures. Ensuite, il va falloir nous transmettre les informations pour qu'on puisse établir et éditer les conventions de stage. De toute façon, dans les préparations, on aide nos élèves à faire leur CV et leur lettre de motivation pour faciliter justement cette recherche. Du coup, tu nous parles de création de CV, de lettre de motivation, mais aussi d'accompagnement. Comment ça se passe les cours chez EFM? Alors, chez EFM, les cours sont déjà complets et efficaces pour réussir l'examen du CAP AEPE, mais on va au-delà de ça. On organise des classes virtuelles pour aller plus loin dans les notions de cours et surtout pour pouvoir au mieux accompagner nos élèves. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos élèves ou à nos futurs élèves pour se préparer au mieux à l'examen? Alors déjà dans un premier temps, renseignez-vous auprès de votre rectorat pour connaître les modalités de celui-ci. Dans un second temps, organisez-vous par rapport à vos stages. Contactez en avance les futures structures dans lesquelles vous souhaitez effectuer votre stage. Et enfin, restez attentif aux informations que vous transmettra votre rectorat ou qu'il indiquera sur leur site internet. Les métiers de la petite enfance vous intéressent? Alors n'hésitez plus et rejoignez la team EFM pour donner vie à vos projets. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.